Une dune, c'est une formation complètement naturelle d'une zone de sable sur la zone côtière. Et donc cette formation, elle est due principalement à l'action de la mer, de l'océan et du vent. Donc l'océan grâce aux marées. Quand on a une forte marée, l'océan va ramener le sable sur la zone côtière. Et le vent, c'est exactement pareil. Le vent va venir ramener du sable et au fur et à mesure du temps, la dune va se former. Donc on a plusieurs types de dunes. Donc on a des dunes qui peuvent être relativement petites, donc 1 ou 2 mètres comme on peut retrouver sur l'île de Noirmoutier. Et on a des dunes qui peuvent s'élever à plusieurs dizaines de mètres, comme par exemple à la dune du Pilat où elle atteint même des centaines de mètres. Une dune, c'est également un espace pour les espèces vivantes. Donc on retrouve énormément d'espèces vivantes, que ce soit dans les herbes de la dune ou même dans le sable. Alors une dune, ça sert tout d'abord à amortir la houle, à limiter l'avancée de la mer, donc que ce soit sur les habitations ou les villages côtiers. Et ça sert aussi à développer un écosystème riche en espèces naturelles, donc dans les herbes, dans le sable, on retrouve des petites araignées de sable et énormément d'insectes. Alors oui, la dune est vivante, on retrouve énormément de végétation dans les dunes, comme par exemple des zoyas. Les zoyas, c'est des roseaux des sables qui ont un rôle crucial dans la survie de la dune, qui est de venir stabiliser la dune grâce à leurs racines. On a toute une partie de la dune aussi, donc la prairie dunaire. Donc c'est un peu en recul de la mer, cette partie-là. Et donc on y retrouve de la végétation plus verte, qui correspond à un sol sableux. Dans la dune, on retrouve énormément d'insectes, d'animaux. Donc des animaux, on retrouve énormément d'oiseaux, comme par exemple les sternes qui peuvent venir nicher dans les dunes. On retrouve aussi des lézards des souches par exemple, qui viennent manger les petits insectes qu'on peut retrouver dans la dune. Il y a aussi les abeilles qui viennent creuser leur nid dans le sable. Les papillons de demi-deuil qui sont caractérisés par leur couleur blanche et noire et qu'on peut retrouver facilement l'été dans les dunes. Pour les préserver, on a plusieurs solutions. La première, c'est de restreindre l'accès aux dunes, donc en mettant des barrières pour pas que le tourisme impacte les dunes. On a aussi une deuxième possibilité, c'est de restreindre les constructions sur le littoral pour éviter l'avancée de l'urbanisme sur les côtes. Il y a aussi de faire attention aux espèces invasives, comme par exemple les baccaris ou les herbes de la pampa, qui viennent détruire les dunes en prenant la place d'autres espèces naturelles. On a bien évidemment la gestion des déchets, faire attention de ne pas faire tomber ces déchets dans les dunes ou même de venir ramasser les déchets qui sont amenés par la mer jusqu'aux dunes. Et pour finir, on peut assurer une surveillance régulière pour avoir un suivi annuel de l'évolution de la dune.